Salutations, chers frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Je médite, un temps d'écoute de la parole de Dieu, mais et surtout un temps de prière. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Permettez-moi de prier avant de lire la parole. Je vous sais nombreux et très très joyeux à l'écoute de cette parole. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour ce temps encore, ensemble, avec ton Église, mes frères et sœurs. Dans le Seigneur, pour que nous puissions écouter ta parole et prier dans ta présence. Je lève ma voix pour que tu puisses nous donner, Seigneur, les oreilles des disciples et un cœur d'enfant, pour que nous puissions écouter cette parole et que nous puissions la mettre en pratique. Saint-Esprit, viens éclairer nos zones d'ombre, pour que nous puissions vivre à la lumière de la parole avec une connaissance éclairée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je vous propose le texte de notre méditation d'aujourd'hui dans l'épître des Corinthiens au chapitre 14 à partir du verset 23, bien entendu, jusqu'au verset 31, et puis nous allons passer du temps dans la prière. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. Écoutez, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le secret de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois, au plus, parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Voilà, je voudrais pendant quelque temps encourager notre foi, pendant ce temps de partage, bien entendu, de la parole de Dieu. Et il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans ce texte-là, entre le verset 23 et le verset 26. Figurez-vous un petit peu les gens qu'on invite. Nous invitons des gens à venir prier là où nous venons prier. Nous voulons que tout le monde, nos familles, nous voulons que ceux-là qui sont avec nous au travail, viennent là où nous prions. Nous voulons aussi, l'idée c'est quoi en fait? Nous voulons qu'ils viennent partager notre expérience. Nous voulons qu'ils viennent partager cet temps fort d'intimité avec Dieu. C'est vraiment le désir de chacun de nous. Faisons tout pour que nos lieux de rassemblement deviennent des lieux de révélation de la personne de Dieu. Les gens ne viennent pas pour découvrir un pasteur. Ils ne viennent pas pour faire l'éloge d'un homme de Dieu. Mais les gens viennent pour découvrir la véritable vedette de tout le temps. Champion, toute catégorie, tout le temps, que moi j'appelle Jésus. C'est Jésus qui doit être révélé. C'est Jésus qui doit être présenté. Je voudrais prier. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. La Bible dit clairement, si à cet endroit, on continue de prier dans sa langue de son pays, on continue à prier dans les langues que les gens ne comprennent pas, nous parlons la langue, bien-aimés, des Chinois, excusez-moi de parler un petit peu ici, c'est un adage, nous parlons une langue que personne ne saisit. La Bible dit, il faut se taire. Ce soir, je n'ai pas autre chose. Je voudrais prier pour faire taire toutes, bien aimés, les langues, toutes ces tendances qui ramènent une espèce d'autisme dans l'Église. Bien aimés, comme l'apôtre Paul a fait taire
On ne peut pas continuer dans un langage de confusion. On ne peut pas continuer dans un langage, comme l'apôtre Paul dit ceci, s'il n'y a pas d'interprète. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'interpréter beaucoup plus clairement le langage facile de Dieu. Je vais prier pour, bien aimé, nos églises. Je vais prier pour nos corps. Je vais prier pour nos maisons. N'est-ce pas qu'il y a cet esprit de confusion? Nous parlons aujourd'hui à nos enfants. On a comme l'impression que nous parlons à nos enfants un langage qu'ils ne comprennent plus, alors que nous sommes leurs parents. Mais nos enfants ne comprennent plus quel est Dieu que nous représentons. Mais n'est-ce pas, nous sommes dans un monde autiste. Nos voisins, nos collègues de travail, ceux qui habitent dans des quartiers, ils ne comprennent pas ce que nous disons. Ils viennent dans nos églises, mais ils ressortent sans rien. Bien aimé, je prie pour que dorénavant, les gens qui te rencontreront, partout où tu seras, au boulot, à la maison, n'est-ce pas, dans des couples aujourd'hui, l'homme et la femme dans un même couple, mais on a l'impression que c'est deux personnes étrangères. L'homme ne comprend pas la femme ne comprend pas le mari. Certainement, il y a cet esprit-là, bien aimé, des langues étrangères, qui ramène un feu étranger. Parce que quand il y a ces langues-là compliquées, ça veut dire que le feu étranger est rentré. Je veux faire taire, je veux, bien aimé, éteindre ce feu étranger qui est rentré entre les parents et les enfants, entre le mari et la femme, entre le leader et ses collaborateurs, entre le berger et la bergerie. Je veux prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci encore pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Combien dans nos maisons, combien dans nos familles, combien dans nos églises, combien dans nos relations, notre Père, nous avons le feu étranger qui est rentré. Ce feu étranger qui a ramené la confusion. Ce feu étranger qui a dénaturé le langage de père et de mère. Dieu, nous prions pour que dans nos églises, entre la bergerie et le berger, entre les leaders, notre Père et notre Dieu, et les collaborateurs, je brise tout esprit contraire. Je brise tout esprit d'incompréhension, Dieu. Je brise cet esprit qui était venu, Seigneur, à Babel. Dans la tour de Babel, il y a un esprit contraire qui est arrivé. Il ne pouvait plus se comprendre. Dieu, je prie que dans nos églises, que nous puissions nous comprendre. Dans nos maisons, que nous puissions nous comprendre. Au travail, que nous puissions nous comprendre. Dans nos groupes de travail, que nous puissions nous comprendre. Je brise cet esprit d'incompréhension. Je brise cet esprit de langues étrangères qui ramènent non pas le bonheur, mais la confusion. Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit vienne nous aider à interpréter le langage de l'autre. Le Saint-Esprit vienne nous aider à comprendre le langage de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Dieu, que cet esprit d'incompréhension puisse libérer les familles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'esprit d'incompréhension entre le patron et l'ouvrier. Dieu, je brise cet esprit. Non seulement, Seigneur, l'esprit d'incompréhension entre le patron, les leaders, les présidents des nations et leur peuple. Je le brise dans le nom de Jésus. L'esprit d'incompréhension entre les professeurs et les élèves. Que cet esprit soit brisé dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je commence à faire taire les mauvaises langues, les langues de confusion, les langages qui ramènent le désordre et non la paix. Je prie que le Saint-Esprit vienne s'établir dans la vie, dans l'église, dans le pays, dans la nation, dans nos entreprises, dans tous les endroits où tu nous as placés, dans nos immeubles d'invitation, dans nos quartiers. Dieu, je prie que cet esprit-là s'établisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ordonne à cet esprit, tais-toi. J'ordonne à cet esprit de confusion, tais-toi. À cet esprit de manque de soumission, tais-toi. Au nom de Jésus, et je laisse libre cours à l'Esprit de Dieu d'établir la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié, je dis encore Amen. C'est déjà la fin de ce petit temps de prière où j'aimerais encore aller le plus loin possible, que cet esprit-là puisse vous poursuivre chez vous à la maison. Merci de nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision, la chaîne 142 sur OAO TV, et je vous invite à vous abonner sur notre site web, Maranatha TV YouTube, et à apporter votre commentaire. Apportez-nous vos sujets de prière, nous sommes là, nous prions ensemble, et je sais que l'esprit de compréhension va s'établir dans vos familles. Les enfants vont écouter les parents vont comprendre les enfants, le mari va écouter sa femme, et la femme va supporter son époux. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que les églises soient en paix, qu'il y ait une vraie communion entre les leaders et la bergerie, entre les leaders et également ses collaborateurs. Soyez bénis, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.